Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun. Merci de regarder cette vidéo et de partager aussi cette vidéo pour que ceux qui la regardent aussi, ceux qui vont la visionner, puissent être aussi édifiés et que Dieu passe par ce message et cette vidéo pour délivrer, pour bénir, pour restaurer. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur de partager en ce jour un message très important. Et le thème du message, c'est que nous rendrons tous compte. Nous rendrons tous compte à Dieu pour nos actions et pour la vie qu'il nous a donnée. Bien-aimés, ne pensons pas que la vie que nous avons, elle nous appartient. Elle ne nous appartient pas. Cette vie que nous avons, elle appartient à Dieu. Il est le seul qui peut décider de ce qu'il veut faire de cette vie-là. Bien-aimé, de la même façon, celui qui a créé la voiture, l'a créé pour ses propres besoins, pour son propre plaisir. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour son propre plaisir, pour faire sa volonté, pour faire ce que lui, Dieu, il veut. Et donc, bien-aimé, nos propres besoins ne doivent pas être au-dessus des besoins de Dieu. Nos besoins viennent après les besoins de Dieu. Notre volonté doit venir après la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu doit primer sur notre volonté. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés nous-mêmes, excusez. Nous n'avons pas créé, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est ce que je veux dire. Et donc, bien-aimés, nous avons été créés pour celui qui nous a créés. Dieu nous a créés pour son plaisir. Dieu nous a créés pour son désir. Dieu nous a créés pour sa volonté, pour faire sa volonté. Bien-aimés, c'est pourquoi notre vie sur cette terre doit être pour Dieu et pour sa volonté. Si tu veux vivre longtemps, bien-aimé, il faut faire la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne une longue vie, il faut faire ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à ton Créateur. Aujourd'hui, la mort fait ravage parce que les hommes font ce qu'ils veulent. Et au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, ils accomplissent eux-mêmes leur propre volonté. Ils accomplissent aussi par eux-mêmes leur volonté, ils accomplissent aussi la volonté du diable. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Tous les hommes, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, bien-aimés, nous vivons pour le Créateur de nous tous, celui qui nous a tous créés. Et donc la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que j'ai ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque quelqu'un meurt, si ta vie t'appartenait, tu n'allais pas mourir. Parce que personne ne veut mourir. Alléluia. C'est au jour de la mort que nous comprenons que la vie que nous avons, en réalité, n'était pas la nôtre. Cette vie-là était celle que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, pourquoi veux-tu que Dieu te donne longue vie? Si tu ne veux pas faire ce que lui, Dieu, qui t'a créé, il veut que tu fasses, pourquoi tu veux que Dieu te donne longue vie? Si tu t'en fous de lui, si tu ne veux pas faire ce que lui, Dieu veut, et que tu veux faire ce que toi tu veux, pourquoi veux-tu que Dieu te donne de vivre longtemps et de vivre heureux? Parce que il t'a créé, c'est pour lui-même, c'est pour son propre besoin. Si je prends le cas de l'ordinateur a été créé par une personne. Mais lorsque cette personne a créé l'ordinateur, cette personne n'a pas créé l'ordinateur
pour l'ordinateur lui-même. Mais cette personne a créé l'ordinateur pour lui. Pour que l'ordinateur fasse ce que lui, il veut. Alléluia. Donc, du moment où l'ordinateur va refuser de faire la volonté de celui qui l'a créé, l'ordinateur ne servira à rien. Et donc, celui qui l'a créé va s'en débarrasser. Alléluia. Et donc, je prends un exemple pour essayer de représenter ce que l'homme est par rapport à Dieu. Je veux dire, qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de Dieu? Bien-aimés, nous n'existons pas pour nous-mêmes, nous existons pour Dieu, pour le Créateur de toutes choses. Donc, bien-aimés, notre désir doit être toujours de faire ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Oui, bien-aimés, les gens veulent vivre longtemps, mais ils s'en fichent de Dieu. Ils ne font rien avec Dieu, comme on le dit. Et ils veulent que Dieu leur donne longue vie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Dieu ne m'a pas créé pour moi-même. Il m'a créé pour lui. Pour que je fasse ce que lui, il veut. Pour que tu fasses ce que lui, Dieu veut. Alléluia. Donc, il faut savoir cela. Souvent, on se sent tellement que, comme Dieu nous a donné, en tant que des gérants, nous sommes juste des gestionnaires. Alléluia. C'est pourquoi nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte à Dieu. Parce que nous sommes juste des gestionnaires. Tout ce que nous avons, nos enfants, nos biens, tout ce que nous avons, que Dieu nous donne, Dieu va nous demander compte de ce que nous en avons fait. Bien-aimés, ce n'est pas pour nous. Ce que Dieu nous donne, la vie même que nous-mêmes nous avons, cette vie-là ne nous appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. La grâce, la bénédiction que Dieu te donne, elle ne t'appartient pas à toi. Donc, tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu ne dois pas t'enorgueillir. Je ne dois pas m'enorgueillir. Parce que, bien-aimé, elle ne m'appartient pas. Il y a des filles, il y a des hommes. Oui, Dieu les a créés, comme on le dit, il est beau. Elle est belle. Et tu la vois, elle se sent, il se sent. Comme si cette beauté-là, elle appartenait, c'est lui-même qui s'est créé lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui t'es créé toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce que tu savais qu'un jour tu allais sur cette terre? Tu ne savais pas que tu allais exister un jour. Mais Dieu le savait parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, bien-aimé, nous devons savoir que la vie que nous avons elle ne nous appartient pas. Et parce qu'elle ne nous appartient pas, un jour, Dieu va nous demander compte. Dieu va nous demander compte de ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée. Donc, bien-aimé, dans Romains chapitre 14, verset 12, il est dit, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il est dit, « Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Alléluia. Je reprends encore. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps, c'est-à-dire étant sur la terre. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, il est dit, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. La vie que nous avons, nous ne sommes juste que des gestionnaires. Mais la vie que nous avons appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et donc, nous avons une responsabilité
que Dieu, je vais dire, une responsabilité confiée par Dieu. Bien-aimé, notre temps appartient à Dieu. Nos paroles, nos actions, nos choix, nos talents, notre corps, notre famille, notre service à Dieu, nos ressources, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu et nous rendrons compte. Alléluia. Ce monde vit comme si Dieu n'existe pas. Les gens vivent comme si Dieu n'existe pas. Mais ce jour viendra et rien ne sera caché. Ce jour sera pour certains une récompense glorieuse parce qu'ils auront fait la volonté de leur Créateur. Mais pour d'autres, un regret éternel. Bien-aimés, ce que Dieu nous demandera, qu'est-ce que Dieu va nous demander? Ce que Dieu nous demandera, ce sont les questions suivantes, les questions qu'il va nous poser. As-tu accepté Jésus? As-tu accepté celui que j'ai envoyé pour le pardon des péchés? As-tu accepté Jésus? As-tu marché dans la sainteté? As-tu accompli ta mission? As-tu servi Dieu ou toi-même? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Bien-aimé, les questions que j'ai posées, c'est ces questions que Dieu va nous poser. As-tu accepté Jésus? As-tu marché dans la sainteté? Parce que Dieu est saint. As-tu accompli ta mission? As-tu servi Dieu ou toi-même? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Bien-aimés, vivons chaque jour comme si Jésus revenait aujourd'hui. Ce que nous faisons sur cette terre détermine où nous passerons l'éternité. Bien-aimé, où tu passeras l'éternité, c'est ce qu'il faut chercher à savoir maintenant. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre? Bien-aimé, il est encore temps pendant que tu es en vie. Dieu te donne l'opportunité, il n'est pas encore tard de faire ce pourquoi il t'a mis sur cette terre. Il n'est pas encore tard, car Jésus a tout accompli à la croix pour qu'il ne soit pas tard pour toi. Alléluia. Bien-aimé, reviens à Dieu et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as mis sur cette terre? Conduis-moi. Oui, conduis-moi dans ta volonté. Conduis-moi dans ta volonté. C'est pourquoi tu m'as mis sur cette terre. Donc, bien-aimé, ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Ne joue pas avec ton salut. Excusez-moi. Ne joue pas avec ton salut. Ne néglige pas ta marche avec Dieu. Ne fais pas semblant avec Dieu. Cherche la sainteté. Alléluia. Le ciel est réel. L'enfer est réel. Et l'éternité ne pardonne pas. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est pour nous rappeler ces choses fondamentales, oui, de notre existence. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous existons pour Dieu et pour sa gloire. Dieu a tout créé pour sa gloire. Il a créé le ciel et la terre pour sa gloire. Il t'a créé, il m'a créé pour sa gloire. Et donc nous devons, notre rôle, c'est de glorifier Dieu. La raison de notre existence, c'est de faire la volonté de Dieu et de glorifier Dieu et de le servir, lui seul et lui seul. Bien-aimés, parce que Dieu nous demandera compte de la vie qu'il nous a donnée. Dieu nous demandera compte de ce que nous avons fait, de la vie qu'il nous a donnée. Bien-aimé. Bien-aimé, préfères-tu vivre ta vie, ou je dirais vivre comme tu le veux, vivre comme tu veux et un jour rendre compte à Dieu,
de ce que tu auras fait. En tout cas, nous tous nous rendons compte. Mais, bien-aimé, Dieu veut qu'il ne soit pas trop tard. Il veut que tu arranges dès maintenant. Parce que non seulement il revient bientôt, mais il peut te retirer le souffle de vie à tout moment. Parce que cette vie-là, c'est lui qui te la donne, c'est lui qui me la donne. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut prendre l'engagement à partir d'aujourd'hui d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu, parce qu'il t'a créé pour lui-même, pas pour toi d'abord. C'est pour lui-même d'abord qu'il t'a créé. C'est pour lui-même que Dieu m'a créé. Alléluia. Et donc, si tu veux une longue vie, tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, tu veux que celui qui t'a donné la vie là, il puisse encore augmenter. Cette vie-là, il faut que tu lui donnes ta vie. Je veux dire, tu lui donnes ce que lui-même, il t'a donné. Alléluia. Parce qu'elle ne t'appartient pas, c'est lui qui te l'a donné. Donc, il faut lui redonner cette vie qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est alors que Dieu sera content et qu'il va t'augmenter les jours de vie sur la terre. Dieu va te donner longue vie si seulement tu fais sa volonté. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu va nous demander tous compte. Il va nous demander tous compte de la vie qu'il nous a donnée. Et donc, il est temps aujourd'hui que tu te ressaisisses. Si tu as longtemps vécu pour toi-même, pour ton propre plaisir, bien-aimé, il est temps de te ressaisir et de donner ta vie à ton Créateur. De redonner cette vie à celui qui t'a donné la vie. De redonner cette vie à celui qui t'a donné la vie. Alléluia. Nous avons tous été créés pour Dieu et pour lui seul, pour sa gloire. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu travailles pour la gloire de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, Dieu te donnera la vie, Dieu te donnera la longue vie, Dieu te bénira. En plus de te donner longue vie, il va te bénir. Bien-aimé, c'est ça. Il faut comprendre cela. Parce que si tu ne sers à rien pour Dieu, pourquoi Dieu, si tu ne fais pas sa volonté, pourquoi tu veux que Dieu te retienne encore sur la terre? Il est préférable qu'il s'en débarrasse. Bien-aimé, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens meurent en désordre parce que puisque les gens ne veulent pas faire la volonté de Dieu, pourquoi tu veux que Dieu te donne longue vie si tu ne veux pas faire sa volonté? Parce que lui, il ne t'a pas créé pour toi-même. Il t'a créé pour lui. Donc, pour qu'il te donne longue vie, il faut que tu fasses ce que lui, il veut. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu veux vraiment vivre une longue vie et une vie heureuse, il faut te redonner à ton Créateur. Il faut faire la volonté de celui qui t'a créé. Bien-aimé, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager. Parce que souvent, nous oublions que la vie que nous avons, elle ne nous appartient pas. Elle appartient au Créateur de toutes choses. Et un jour, Dieu nous demandera compte de la vie qu'il nous a donnée, de ce que nous en avons fait. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas ces paroles. Médite sur ce message. Et reviens à ton Dieu si ce n'est pas le cas, pour faire ta volonté, sa volonté plutôt. Bien-aimé, c'est très important. C'est alors que Dieu va te bénir. Et c'est alors que Dieu va te donner longue vie quand tu vas faire sa volonté. Alléluia. Que Dieu te bénisse et passe une très bonne journée dans le nom de Jésus. Amen.